Honorable Président, membre du Bureau de l'Assemblée législative de l'Est, Honorable Président du Parlement et des Sénats, très chers collègues, je tiens, avant toute chose, au nom de Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, au nom du Parlement de la République démocratique du Congo et de toute sa délégation que j'ai l'honneur de conduire à ces assises, à vous demander d'agréer nos salutations les plus chaleureuses. J'adresse par la même occasion nos vives et sincères félicitations à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Kenya, William Ruto, pour son élection à la présidentielle, et nos remerciements au peuple congolais, au peuple kenyan, ainsi qu'à toute sa classe dirigeante pour leur hospitalité et l'accueil qui nous a été réservé. Félicitations à Messieurs l'honorable Amason Jeffa Kingi, le président du Parlement de la République du Kenya, pour avoir dirigé jusqu'ici notre communauté, et également très sincères félicitations à Madame Djema Nounou Kumba, la présidente du Parlement du Sud-Soudan, qui vient de vous remplacer, et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Honorable Président, c'est depuis plus de 20 ans que les pères fondateurs de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont fait promouvoir les principes de libre circulation de biens et de personnes dans la région. Soucieux de concourir au développement de la région et de notre continent, la République démocratique du Congo est devenue, par son adhésion du 8 avril 2022, le 7e membre de cette organisation régionale. Ainsi, il y a lieu de relever ces jours que c'est la première participation du Parlement de la République démocratique du Congo à ces assises, où il entend de tout vœu concourir à la préservation des valeurs maîtresses de l'organisation et favoriser l'atteinte de ses objectifs. Honorable Président, participer à ces assises, c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays, surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale, dues à l'agression et l'occupation de ces territoires du Nord Kivu perpétrés par de groupes terroristes dits M23, avec l'appui avéré en hommes et en logistique de la République du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans les territoires de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat et se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture, sans soins, et c'est dans toute l'indifférence de la communauté internationale. L'insécurité qui vient, une fois de plus, renforcer les dissensions internes entre États met en mal la politique d'intégration régionale. N'est-ce pas scier la planche sur laquelle nous sommes assis? Honorable Président, à ces jours,
Face aux innombrables défis auxquels le continent africain est buté pour atteindre les objectifs de développement durable, favoriser ou maintenir un climat d'insécurité entre les États de la région avec de velléités expansionnistes, belliqueuses ou par volonté de piller les ressources naturelles au grand mépris délibéré de règles qui nous régissent, freine l'élan de développement de tous. L'agression que subit la RDC est le leitmotiv qui détermine toute la volonté de la population congolaise à soutenir sans équivoque ses dirigeants et ses forces de défense et de sécurité pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ceci est un appel manifeste de tous les Congolais à la communauté internationale et régionale, et en particulier à l'EAC, à une prise de conscience politique collective pour tirer les conséquences de toutes les guerres de l'histoire. Honorable Président, pour clore mon propos, j'en appelle au courage, au soutien et à la mobilisation tout azimut de tous les membres de notre communauté régionale de maintenir le focus sur nos objectifs de développement et de condamner cette énième agression par procuration dont la RDC est victime en violation manifeste des articles 5 et 124 du traité instituant notre communauté. Je vous remercie.